Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 4 au 10 mars pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, pour vous accompagner, vos énergies pour vous accompagner, j'ai pris, on va regarder donc avec le tarot, le Cosmic Tarot. Alors, vous avez eu une carte en plus que j'ai gardée. Vous entrez dans la semaine avec l'énergie du 5 de denier. Votre état d'esprit, c'est le 9 d'épée. Bon, beaucoup de fatigue. Votre objectif, la papesse. Votre force, soutien, appui, vous avez le prince de bâton et le mât. En contrainte, en défi, vous avez le 9 de coupe. Et en énergie de fin de semaine, le monde inversé. Alors, vous avez une, deux, trois arcanes majeures. Donc, il y en avait à peu près deux en moyenne par signe. C'était une moyenne, hein. Tout le monde avait plus ou moins la même. Vous avez quand même là, c'est assez équilibré. Une carte de denier, une carte de bâton, coupe, épée et arcane majeur, hein. Donc c'est quand même assez équilibré. Alors vous, par contre, comme vous n'avez pas d'énergie au départ, pas forcément très très positive, hein, avec le 5 de denier qui parle de problèmes, de soucis, hein, de soucis d'argent, d'inquiétude par rapport à ça, au matériel, à l'argent. On peut parler de la blessure d'abandon. On peut parler aussi des efforts, de faire beaucoup d'efforts. Euh, voilà, on peut parler aussi ouais, de beaucoup de problèmes d'argent, de pauvreté carrément aussi avec cette carte, hein, de tension, de détresse. Hum, voilà. Voilà, l'énergie du 5 de denier. Donc, vous serez peut-être dans le manque, la peur du manque aussi, la peur du manque financier, matériel. On peut parler aussi de manque affectif avec le 5 de denier quand même. Et surtout, vous êtes très fatigué, hein. Donc, dans votre esprit, il y a puis très fatigué et possiblement aussi du coup que ça affecte votre état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir tendance à avoir des pensées négatives, vous serez dans les peurs, dans des pensées liées aux peurs. Il y a, donc c'est ça. C'est-à-dire que soit, en fait, c'est vraiment soit des pensées négatives, soit des pensées ou pessimistes. Voilà, cherchez le mot de défaite. C'est-à-dire que vous n'allez pas y arriver, que ça marchera pas, que de toute façon, je rigole. Je suis désolée, oups, j'ai fait bouger le téléphone. Je suis pas très, je rigole parce que je suis ascendant Sagittaire et que j'avoue cette semaine j'ai du mal. J'ai du mal pour les guidances de la semaine. J'avais pas envie de les faire là. J'avais presque pas envie de les faire et j'ai vraiment, faut vraiment que je me mette je me suis mis vraiment un petit coup de pied aux fesses. Et bah parce que j'ai un peu, je pourrais avoir tendance à me décourager aussi, voilà. Et peut-être je me sens un petit peu dans des pensées compliquées cette semaine. Donc voilà, ça me parle complètement. C'est pas souvent ça, ça arrive quand même quelquefois dans les signes que ça me parle aussi quand c'est des signes qui me concernent. Mais là forcément en vous disant l'énergie du 9 d'épée pour l'état d'esprit, bah oui, je m'y retrouve très bien en fait. Voilà. Et donc, votre objectif cette semaine, ça va être la papesse. Et donc, je pense qu'en fait, votre objectif cette semaine, alors, ça va être soit d'apprendre de nouvelles connaissances, mais avec le 9 d'épée. Alors, soit ça peut effectivement, mais pour aller, donc, pour vous aider à sortir des pensées négatives, peut-être pour vous changer l'esprit, pour vous changer les idées, dans ce sens-là. Et après, la papesse, c'est aussi écouter son intuition. C'est c'est apprendre des nouvelles choses, c'est écouter son intuition, mais apprendre des nouvelles choses peut-être en lien avec la spiritualité aussi. Et puis, dans ce jeu, ça parle de force de l'âme, donc écoutez fortement votre âme, écoutez votre petite voix intérieure. Et puis, vous pourriez aussi envie de rester dans le silence. Euh, voilà. Pas avoir d'envie de trop parler, de vous mettre en retrait, de vous isoler peut-être pour apprendre des nouvelles connaissances. Voilà, ce sera peut-être un peu votre objectif cette semaine.
Et puis en force, en soutien, en appui, vous avez alors le mât et le prince de bâton qui sont tombés ensemble. Donc bah, le mât, on parle de nouveau départ, de partir un peu à l'aveugle, d'originalité, de choses qui dépassent un peu, alors peut-être aussi tout ce qui dépasse un peu la raison, alors des nouvelles idées, peut-être des pensées justement vous allez peut-être un peu trop loin, il y a peut-être un peu d'un- de délire carrément, on peut parler même un peu de folie, hein. Alors est-ce que bah, il y a tellement de fatigue que peut-être vous pourriez un petit peu perdre la raison. Donc attention, mais apparemment c'est une force. Donc des fois que ça vous fasse euh, du bien ou bien que ça vous fasse faire des choses qui finalement ben, parce qu'avec le prince de bâton, on parle de force équitable, d'avoir de l'humour. Alors peut-être que, bah, en fait, vous arriverez à garder un certain humour et puis peut-être un peu d'innocence, d'espièglerie, finalement, malgré bah, peut-être cette crainte de problèmes financiers, cette fatigue ou des pensées un peu pessimistes, négatives. Vous allez peut-être quand même, voilà, votre force, ce sera de pouvoir garder, bah, c'est propre au Sagittaire, hein. Le Sagittaire est quand même de nature optimiste. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui aime beaucoup rire. Donc voilà, on peut aussi vous parler de votre aimabilité, votre courtoisie aussi, qui pourra être... alors, soit vous allez peut-être un peu être entre la courtoisie et l'extravagance, et peut-être un peu aussi l'extravagance et le mât, c'est un petit peu celui qui est un peu... qui va être pas vraiment justement qui casse un peu les codes, quoi, hein. C'est celui il est frivole, il est dans l'extravagance, il peut délirer un petit peu, il va être très spontané, original, mais pas vraiment forcément dans les cadres, dans les clous, quoi. Donc il y a peut-être une ambivalence, voilà. Mais aussi, je pense tout simplement, vous garderez votre côté un petit peu original, un petit côté délire, comme on dit, et puis de bonne humeur, et puis d'humour. Vous garderez l'humour, et puis l'envie de rigoler, je pense, hein. Alors, en contrainte, c'est le 9 de coupe. Bon, bah là, on est dans le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Donc, vous aurez vraiment, je pense, du mal à être satisfait, peut-être satisfait de vous-même, satisfait de ce que vous allez faire. Peut-être aussi, on parle de prospérité dans ce jeu avec cette carte. Alors, peut-être des difficultés à atteindre une certaine prospérité, à atteindre des avantages, on va dire, matériaux, ou à atteindre une réussite, hein. Il y a peut-être une difficulté par rapport à ça, ou alors ça va être votre défi, hein, d'atteindre cette prospérité, d'atteindre ce bonheur, cette réussite. Voilà. Après, on peut aussi vous parler d'indifférence, d'insensibilité. Donc, soit que vous serez peut-être indifférent par rapport à d'autres personnes ou des situations ou insensible, ou alors vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous qui sera comme ça, hein. Donc, ça pourrait vous contrarier. Vous finissez la semaine avec la carte du monde, hein, qui parle de... Bah là, dans ce jeu, le monde inversé, normalement dans le tarot, on est quand même... Le monde inversé, bah, on va être sur le fait de se refermer sur soi, de pas trop s'ouvrir aux autres, d'avoir du mal à aller vers l'inconnu, Bon, là, on est un petit peu dans la même chose avec ce jeu. On parle quand même d'oubli d'équilibre, c'est-à-dire d'oublier de trouver un certain équilibre ou de garder un équilibre dans votre vie, dans les différents domaines de votre vie. Ça parle aussi d'avoir la peur d'être trop dévoué aux autres, de trop donner aux autres ou d'être trop dans le sacrifice aux autres. Et puis on peut aussi vous dire que vous pourriez avoir une vue un peu étroite des choses, des situations. Vous pourriez aussi être un petit peu égocentrique. Et puis, ouais, voilà. Je pense que, voilà. Soit vouloir vous couper du monde aussi, hein, si on reste sur la vraie définition du tarot anglais. Le fait de vous renfermer sur vous-même, de ne pas, d'avoir du mal à aller vers l'inconnu et vous renfermer sur vous-même, ouais. Il y a une idée comme ça. Voilà, on va regarder tout de suite avec le Penta-Oracle. Cette semaine, j'ai essayé de faire des petites guidances parce que je veux avancer sur les guidances du mois, d'où ma fatigue. Plus, j'avoue que le piratage, là, tout ça, ça m'a un petit peu... ouais, ça m'a donné du travail en plus et ça m'a un petit peu fatiguée. Bon, les cartes veulent pas venir, je vais aller les chercher quand elles sautent pas parce qu'en plus... ah bah tiens,
Allez. Bon, celles-ci, elles sont sorties avant. Alors, on va dans les signes précédents, parce que j'ai remarqué. Puis, comme il est un peu, il est tout neuf ce jeu, allez, je vais aller chercher pour vous les Sagittaires. Ah, bah, j'ai bien fait. Triomphe. Triomphe, succès, achèvement, victoire. Vous arrivez à l'accomplissement. Chance, jackpot, fortune. Chance, récompense. Ah, ah, il y a peut-être un blocage. Ah là là, ça me parle en plus, ça aussi. Finesse. Donc là, on est sur la malédiction, sur les catastrophes. Alors, il y a peut-être voilà, un petit blocage justement pour atteindre effectivement ce succès, cette réussite, cette chance. Il y a peut-être un blocage qui est lié à un karma, à quelque chose, des mauvaises intentions qu'on aurait sur vous. Voilà, moi je suis un peu beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Peut-être que voilà, ou alors oui, vous avez des événements, bah voilà, des coups, des événements qui vous mettent du retard, des difficultés qui vous empêchent d'avancer. Allez, je vais voir la suite ce que ça dit. Et ouais, voilà, obscurité, surnaturel, irritation, captivité, tolérance, confinement, non-liberté. Ah, il y a un blocage, hein. Ah là là, ouais. Donc là, on parle de faire un rituel hein, de protection. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait toute cette semaine. C'est pour ça que j'ai fait brûler encore de la soie avant, de la sauge. Bah, je vais essayer de vous partager ça aussi sur le groupe. J'en ai déjà partagé, mais je vais le faire aussi. Vous retrouvez sur le groupe Spirituellement Nous. Et sinon, j'essaierai de vous mettre un lien, si je trouve une vidéo, un lien sur les commentaires de cette vidéo. Si vous êtes concerné, moi ça me parle complètement. J'imagine que je ne dois pas être la seule parce que j'ai autour de moi quelques personnes qui m'ont parlé de ça aussi. Donc là, on parle effectivement de blocage, de choses qui sont peut-être... alors, elle est terrible cette image, je trouve. C'est la varicelle en fait, elle a la varicelle là, sur la photo. Donc il y a vraiment une perturbation, quelque chose qui est surnaturel, hein, une perturbation qui n'est pas naturelle, il y a quelque chose qui... Il y a un blocage, il y a effectivement. Alors, par contre, celle-ci, j'ai un peu du mal, ça parle de captivité, de non-liberté, d'être enfermé, de s'enfermer. Alors, est-ce qu'il y a... et puis de tolérance. Est-ce qu'il y a trop, justement, on n'est peut-être pas assez protégé, on se protège peut-être pas assez parce que, par exemple, justement, cette semaine, moi, j'ai retrouvé le décret de la flamme violette. Ça aussi, je vais vous partager. Je vais peut-être faire tout ça la semaine prochaine parce que là, ça va être compliqué. Peut-être la vidéo cette semaine, mais on verra pour le reste après. Parce que, effectivement, il y a des possibilités des protections, des protocoles avec le protocole de la flamme violette, le protocole de la bulle de lumière dorée aussi pour se protéger, pour pas être attaqué par les énergies négatives. Donc là, c'est ça, hein, c'est le rite. Alors, soit il y a pu y avoir quelque chose contre vous, hein, effectivement, soit si vraiment vous avez cette sensation qu'il y a un blocage dans quelque chose que vous essayez de réussir, hein. Ça peut être tous les domaines, hein. Moi, ça me parle complètement sur le pro, mais ça peut être aussi relationnel, sentimental, trouver une maison, un logement, enfin n'importe quoi, un travail. Ça peut être ça aussi, hein. Vous n'arrivez pas à trouver un travail, à chaque fois ça marche pas, il y a un blocage. Voilà, ça marche dans tous les cas. Et j'ai enregistré quelques petites vidéos sur TikTok que je devrais pouvoir vous partager rapidement avec des petits rituels de protection et puis pour faire revenir l'abondance chez vous. Donc voilà, et je vais essayer de vous partager tout ça parce que là on est vraiment dedans. Ouais, et puis peut-être. Alors, il y a peut-être des avec l'apologie, il y a peut-être des excuses à faire à quelqu'un, mais. Ouais, je sais pas. À vous de voir selon les situations. Là, il y a effectivement, on parle de beaucoup de stress, de fatigue, de regret, de peut-être de demander des excuses, mais il y a une hésitation.
Hésitation et il y a une réserve, on fait des économies. Il y a quelqu'un qui veut pas trop, je pense, réagir. Ça vient peut-être pas de vous. Enfin, je veux dire, c'est peut-être une personne en face hein, qui vous doit des excuses et qui a mal pris quelque chose, ou vous qui devez faire des excuses pour. Après, il reste les soins énergétiques aussi pour ce genre de choses. Si vraiment ça perdure, moi, j'ai prévu un petit soin la semaine prochaine. Je vous assure que j'ai hâte. Alors, les outils, interdiction. Alors, il y a quelque chose que vous empêchez de faire et pourtant vous avez. Alors, c'est peut-être justement en lien avec le travail, avec les outils. On peut parler du travail, mais on peut parler aussi d'avoir toutes les ressources en vous. Bon, si ça vient pas, je vais aller les chercher parce que je suis déjà à 15 minutes. Alors, ressenti. D'accord. Alors, il faut écouter écoutez vos ressentis, vos intuitions, vos émotions, ce que votre corps vous dit aussi. Allez, on a encore l'union. Je dis encore parce que c'est tombé dans un des signes précédents. Union, progression, les deux sont tombés. Pourtant, j'ai mélangé le paquet, hein, on l'a bien vu. Et invitation aussi. Elle n'arrête pas de tomber aussi, celle-là. Eh bien, on a l'impression que j'ai déjà eu presque toutes ces cartes dans un autre signe. Je ne sais plus lequel. J'en ai fait quelques-uns là, cet après-midi. J'ai fait quoi cet après-midi? J'ai fait les lions, les poissons. Poissons, verso, lion, lion. Et puis, je crois encore Gémeaux. Ouais, Gémeaux. Donc, il y avait quasiment le même jeu. Ou alors, c'est un petit mélange de tous. Mais bon, on partage forcément tous les mêmes énergies. Donc là, on vous dit que vous avez toutes les ressources, toutes les clés, tout en vous, tous les outils, tout ce qu'il vous faut pour agir vers une union. Pour aller vers une union où il y aura un amour qui va être progressif ou qui va vous apporter en fait une union qui va vous élever, vous permettre de grandir. Alors, soit là vous êtes dans déjà une union, mais on vous dit que non, cette union, elle évoluera pas vers un amour sincère, parce que là j'ai le masque en d'autres paquets. Elle vous permettra pas de vous élever et de grandir et qu'il faut écouter vos ressentis. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle invitation ou être invité à une fête, à une cérémonie, quelque chose comme ça, et vous pourriez faire une nouvelle rencontre. On vous dit que vous avez tous les outils, soit pour faire évoluer par rapport à cette union, soit que vous vous interdisez et on vous dit que vous avez tous les outils, tout en vous pour pouvoir la faire progresser. Peut-être en vous écoutant et en envoyant une invitation, une proposition. Soit on vous dit que non, ça ne progressera pas. Et on vous dit d'écouter vos intuitions par rapport à ça. On a le mois de mars, tiens, sur cette carte. Je regarde très rarement les petites bulles là sur ces cartes, mais effectivement, il y a mars-avril. Et alors, après, c'est quand même assez court les délais. Et en d'autres paquets, vous avez les masques. Ah, attention, attention, peut-être à pas aller sur du charnel. Ça pourrait que des relations. À pas accepter peut-être trop vite du charnel parce que ouais, ça apporte des relations compliquées avec de la trahison. Ou alors il y a eu ça dans une relation et il y a une solution qui est trouvée parce qu'il y a il y a un changement radical qui arrive avec une surprise. Ouais, et il y a les illusions, gestation. Je pense que voilà. Donc, soit vous allez vous rendre compte et suite à vous avoir, parce que vous allez vous écouter, soit il va y avoir du changement, hein. Peut-être que après une période de repos, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur la trahison, sur des faux semblants, ce genre de choses aussi. Voilà mes belles âmes du Sagittaire, j'en profite avant de vous laisser pour vous remercier pour votre soutien, vos likes, vos commentaires et puis vos abonnements à la chaîne. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.